à tous, aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo ménage parce que ma maison en avait grandement besoin. Comme je vous ai dit sur Instagram, c'était le bazar total. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je le vous mets juste là. Et pour faire cette vidéo, j'ai donc décidé de me donner le défi de nettoyer toute ma maison sans aucun produit. Et pour cela, du coup, j'ai utilisé ces lavettes qui sont de la marque Maissima qui nous promettent de pouvoir nettoyer n'importe quelle surface lisse sans utiliser de produit, juste en mouillant la lavette. Donc du coup tout le long de la vidéo je vais vous donner mon avis. Donc j'ai commencé par la cuisine, vous savez que je commence toujours par là parce que c'est l'endroit le plus sale en fait, où il y a toujours des trucs qui traînent, qui collent et tout. Donc comme d'habitude je me suis mise à ranger, donc ça c'est une astuce que je vous donne tout le temps. Avant de faire le ménage il faut ranger, ça va de soi, mais bon il y en a qui préfèrent nettoyer parce qu'ils voient des taches de partout et puis finalement le bazar reste. Donc non, il faut toujours ranger avant de nettoyer. Donc voilà, je range les éléments à chaque place, je vais remettre les fruits en place. Je me suis fait une petite tisane parce qu'en ce moment je bois tout le temps de l'infusion et c'est ça qui m'a fait perdre du poids, c'est que à chaque fois que j'ai faim en fait je bois de l'infusion. Donc sans sucre comme d'habitude, je mets juste des sucrètes et franchement ça marche super bien. Une fois que j'ai rangé l'ensemble de ma cuisine, je vais m'attaquer à cette petite table qui était hyper sale et je vais la nettoyer avec leur lingette, du coup sans produit. Donc pour le coup, j'ai pas trouvé que c'était hyper efficace sur le carrelage. Donc faut savoir que ça c'est du carrelage et que j'ai mis de la peinture dessus. Donc bon, au niveau de la surface, c'est pas bien net on va dire. Et j'ai eu du mal à nettoyer, surtout entre les joints. Mais après la table était vraiment sale, hein. Il y avait des traces de partout. Mais vous inquiétez pas, sur le reste de la vidéo, du coup je vais vous donner mon avis pour n'importe quelle surface et vous allez voir que ça peut changer. Donc là au niveau du carrelage, surtout le carrelage peint, c'était pas top. Après ça a nettoyé quand même, hein, mais il fallait bien frotter. Donc là il a fallu que je nettoie ma gazinière évidemment vu qu'elle était un peu sale, on l'avait utilisée la veille, il y avait 2-3 taches d'huile, bon elle n'était pas hyper sale mais il y avait quand même du gras, donc je me suis dit que c'était parfait pour essayer la lavette et voir si ça enlevait le gras. Donc j'ai nettoyé bien tous les boutons, entre les boutons, pour le coup ça a bien marché. Et arrivé du coup au niveau central de la plaque, là où il y avait vraiment du gras, tout est parti. Jusqu'à j'ai dû prendre du coup le téléphone pour vous montrer comme tout partait en un coup de lavette. On aurait dit, vous savez, les pubs. Donc regardez, là il y a une tache, je passe à peine la lavette, tout part, sachant qu'il n'y a que de l'eau et que ce n'est pas une lingette microfibre parce que d'habitude les trucs microfibres, voilà, ça attrape pas mal de poussière, ça nettoie les taches et tout. Là pas du tout, c'est pas microfibre, donc vraiment je ne sais pas en quelle matière c'est, enfin c'est du coton mais je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais ça marche super bien. Ensuite j'ai nettoyé le reste de mon plan de travail qui est toujours en carrelage peint, donc c'était pas super mais ça a quand même nettoyé. Mais comme je vous ai dit, il va falloir beaucoup frotter, donc à ce compte là mieux vaut utiliser du produit. Ensuite je me suis attaquée au lavabo qui est en émail, donc là pour le coup ça a super bien nettoyé, il n'y avait aucun problème, tout est parti, il y avait des petits grains de café, enfin il y avait un peu des taches de tous les jours. Et tout est bien parti sans que j'ai besoin de frotter comme une malade. Comme vous voyez, je passe juste la lavette et c'est parti en un clin d'œil. Donc ce qu'il faut savoir avec ces lavettes, c'est que du coup, il ne faut utiliser aucun produit. C'est le principe de la lavette. Mais surtout là où il va falloir être rigoureux et rigoureuse, c'est au niveau du nettoyage de cette lavette. En fait, vous pouvez la nettoyer jusqu'à 60 degrés, mais c'est impératif, il ne faut pas la passer au sèche-linge et il ne faut pas mettre d'assouplissant quand vous la nettoyez, ni de chlore. Mais après le chlore ça paraît logique parce que c'est de la javel, ça va déteindre, donc personne ne l'aurait mis je pense. Mais en tout cas absolument pas d'adoucissant parce que sinon ça peut casser le principe de la lavette.
Ensuite, j'en ai pris une autre, donc la rose, que je vais utiliser pour les poussières. Donc j'ai nettoyé mon micro-ondes avec. J'ai essayé la partie miroir de mon micro-ondes. Du coup, la lavette, je ne l'ai pas mouillée du tout. Donc ça n'a pas trop nettoyé la partie miroir. Mais par contre, ça m'a pris du coup toute la poussière. C'était parfait. Pareil pour ce petit plateau en miroir, ça m'a pris toute la poussière. Donc après, ça c'est à votre convenance. Vous pouvez tout à fait faire la poussière avec une lavette mouillée ou avec une lavette sèche. Personnellement, je préfère avec une lavette sèche. Pendant tout le long de cette vidéo, j'en ai profité pour enlever un peu les décorations de Noël. Donc j'ai pas tout enlevé parce que j'avais clairement pas le temps quand j'ai filmé cette vidéo. Par exemple, le sapin, je ne l'ai pas enlevé parce qu'il était trop gros, il y a trop de boules, ça faut que je prenne vraiment le temps de le faire. Mais en tout cas, toutes les petites décos par-ci par-là que j'avais mis dans la maison, ça je les ai enlevées. Et je les ai mis dans un gros bac que j'ai acheté chez Action, qui est en ce moment d'ailleurs en promo à 13,95. Ensuite, je me suis attaquée à mes fameux canapés. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est toute une histoire. Donc voilà, je les ai remis en place, j'ai bien tapé dessus pour enlever un peu les miettes, tout ça. J'ai remis le plaid, enfin voilà, j'ai fait du rangement en fait. Comme je vous le dis tout le temps, c'est la base, le rangement. Une fois que c'est rangé, déjà ça paraît beaucoup plus propre. Et une fois que c'est nettoyé, bah là, c'est carrément super propre. Donc là, je me suis amusée à ranger tous les jouets des enfants, donc le tapis d'éveil de mon bébé, Mickey, parce que c'est la maison de Mickey ici. De toute façon, il y a tout qui est Mickey. Pareil, les affaires de Maddy, j'ai tout rangé. Par contre, pour le coup, les peluches de Maddy, je les ai ramenées dans la salle de jeu parce que sinon ça fait trop, en plus avec le tapis d'éveil. Déjà, je suis pas très fan des salons où il y a des jouets de partout, mais là, du coup, avec le tapis d'éveil déjà plein de couleurs, ça fait déjà beaucoup, donc je laisse pas toutes les peluches et tout, je mets tout dans la salle de jeu. De toute façon, la salle de jeu, ça sert à ça. Ensuite, je range mon tire-lait électrique. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de questions dessus. Donc, c'est un tire-lait de la marque Medela, mais je l'ai pris en location à la pharmacie. Donc, je ne sais même pas si ça se vend encore parce qu'il a l'air d'être quand même assez vieux, ce tire-lait. Il est très bien, j'arrive super bien à tirer mon lait avec, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous voulez acheter exactement le même, je ne saurais pas où vous dire de l'acheter parce que moi c'est une location, comme je vous ai dit, il est assez vieux, je pense même pas que ça se vende encore un tire-lait comme ça, je sais pas. Mais donc voilà, si jamais vous allez avoir un bébé ou que vous avez un tout bébé nourrisson et que vous souhaitez tirer votre lait, sachez que la CPAM rembourse la location des tire-laits. Donc vous avez juste à demander à votre sage-femme qu'elle vous fasse une ordonnance, vous allez à la pharmacie. Vous donnez votre ordonnance, ils vont peut-être vous demander un chèque de caution. Pour moi, c'était le cas à Marseille, mais là, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Donc, je pense que ça dépend des pharmacies. Et ensuite, on vous passe votre tire-lait en location pour une durée de 3, 6, 9 mois. Ça dépend de ce que marque la sage-femme. Et voilà, comme ça, pas besoin d'en acheter un. Ensuite, je vais m'attaquer à ma cheminée parce que là, ça commençait à être n'importe quoi. À chaque fois qu'on avait quelque chose qui traînait, on le mettait là-dessus parce que c'était en hauteur et au moins Maddy ne touchait pas. Mais on s'est un peu laissé déborder, il y en avait de partout. Donc j'ai commencé à tout ranger. J'ai ramené mon bac du coup à décoration de Noël parce qu'évidemment je vais enlever les décos qu'il y avait sur ma cheminée. Et d'ailleurs ça fait du bien un peu d'aérer parce que c'est super beau les décorations de Noël. Quand on les pose et tout, on est trop contente, on trouve ça trop beau. Mais quand on les enlève, c'est super bien aussi, hein. Ça fait une bouffée d'air frais, ça fait vraiment plus clean, plus espacé, j'aime beaucoup.
Je me suis attaquée à la poussière de ma cheminée parce qu'évidemment du coup quand il y a un écran ça attire beaucoup la poussière et comme vous pouvez le voir la lavette attrape réellement bien la poussière. Donc comme je vous ai dit c'est pas du tout une lavette microfibre donc c'est super bien. Je ne sais pas du tout en quelle maille est faite cette lavette mais regardez quand elle est toute propre comment elle est. Et je l'ai juste passé sur l'écran et vous allez voir toute la poussière que ça a attrapé et je trouve ça top parce que je pense que ça arrive à tout le monde de nettoyer sa télé avec du produit à vitre ou avec je ne sais quoi, nettoyer, partir, faire ce qu'il avait à faire et quand on revient et qu'on allume la télé on voit toutes les traces horribles dessus et là pour le coup vous n'avez pas ces traces là parce que la lavette elle est sèche, vous avez juste à la passer et ça vous attrape toute la poussière donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Pareil sur ma petite lanterne qui est en miroir, ça m'a attrapé toute la poussière, ça m'a laissé aucune trace, c'était vraiment super bien. Donc là je vais nettoyer un peu ma table et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ma table donc je ne l'ai pas achetée comme ça, il me semble que je vous l'avais déjà montré mais si c'est pas le cas de toute façon j'ai fait une vidéo donc je vous montrerai comment elle était avant et je l'ai refaite toute moi, je l'ai poncée, je l'ai revernie, j'ai peint le pied en blanc mais comme je vous ai dit j'ai fait une vidéo donc voilà j'attends d'avoir un peu plus de contenu pour pouvoir faire une vidéo de qualité et je vous sortirai du coup la vidéo où je retape cette table si jamais ça vous intéresse. Donc là j'ai pris la lavette verte comme d'habitude, je l'ai juste mouillée et j'ai nettoyé comme ça. Donc ça par contre c'est super bien parce que quand vous refaites un meuble et que vous l'avez à peine verni et tout, des fois de mettre des produits c'est pas top, donc là au moins aucun produit. Ensuite je vais m'attaquer à l'entrée qui était vraiment super sale parce que du coup dehors c'était mouillé. On a laissé des traces de chaussures, je vous montrerai tout à l'heure comment je les ai enlevées, toujours sans produit. Et comme je vous ai dit au début, je vais enlever toutes les décos de Noël. J'ai laissé juste le sapin et 2-3 décos dans la chambre des enfants. Mais donc du coup, je range tout. Ma couronne, mon petit sapin qui était dehors, j'enlève toutes les boules. J'ai juste à le plier, donc ce qui est cool, c'est qu'il est tout petit. Au moins, il rentre dans ma grosse boîte. Et au moins, tout est rangé, tout est fermé. J'adore ce genre de boîte d'ailleurs transparente parce qu'au moins, ça fait bien rangé quand vous remettez ça dans votre garage ou dans votre cave ou n'importe où. Ça fait super rangé et en même temps, vu que c'est transparent, vous savez ce qu'il y a dedans. Parce que ça aussi ça m'est arrivé plusieurs fois de ranger dans des cartons, des boîtes comme ça et on ne sait plus ce qu'il y a dedans, on commence à ouvrir, à farfouiller et finalement ça devient le bazar. Là au moins avec ce genre de boîte on voit tout ce qu'il y a et en même temps c'est rangé. Donc pour l'entrée je vais utiliser l'aspirateur à fil pour bien aspirer parce que comme je vous ai déjà dit mon aspirateur sans fil est très bien mais il n'a pas la même puissance qu'un aspirateur traîneau, ce qui est normal parce que l'aspirateur traîneau est branché à la prise donc il peut prendre le maximum d'énergie, chose qu'un aspirateur balai classique ne fait pas. Après il me semble que le Dyson quand même est super puissant mais vu que j'en ai pas je pourrais pas vous dire. Enfin bref, donc du coup je prends mon aspirateur traîneau pour bien aspirer parce que comme je vous ai dit on est rentré avec les chaussures mouillées, c'était une galère, il y avait des cailloux partout, de la terre séchée et tout. Donc on voyait pas trop là comme ça parce que j'ai pris le plan de loin mais c'était catastrophique. Donc du coup j'ai tout aspiré. Ensuite je suis passée à la chambre des garçons, donc comme je vous disais sur Instagram, pareil pour celles qui me suivent pas, je vous le remets ici, n'hésitez pas à vous abonner parce que vraiment je suis très active en story, donc du coup il y a plein de choses que je raconte sur Insta et après j'oublie de les dire sur YouTube et j'ai l'impression que je les ai déjà dites, enfin bref. Donc les garçons vont partager la même chambre. Maddy va donc passer à un lit de grand et il va laisser sa chambre de bébé au bébé du coup parce que ce n'est plus un bébé. Donc j'ai mis un matelas en dessous qui est un très gros matelas et qui est un matelas respirant.
qui sera donc pour Maddy, et Noé va être en haut. Donc là je leur ai fait leur lit, je suis allée à Action, je leur ai acheté la même parure de lit parce que Noé en avait une de chez Ikea, que je vais acheter la même du coup pour Maddy, mais c'est pas encore fait. Donc là j'avais vraiment envie qu'ils aient le même lit, donc je suis allée à Action acheter cette parure. Si jamais elle vous plaît, profitez-en d'y aller cette semaine parce qu'il me semble qu'elle est en promotion, elle est à 8,50 €, donc c'est vraiment pas cher. Après c'est pas de la super bonne qualité, ça se sent quand même, je l'ai lavé une fois et j'ai senti que c'était pas une hyper bonne qualité, mais franchement pour 8,50 € c'est pas mal. Donc après avoir fait le lit de Noé, je vais faire celui de Maddy. Entre temps j'ai enlevé le tapis qu'il y avait en dessous, je vous ai coupé la partie où je l'enlève parce que c'était catastrophique, hein. C'était digne de vidéo gag, du coup je l'ai pas mise. Mais j'ai enlevé le tapis parce qu'il dépassait juste un peu, ça servait à rien. Et je leur ai fait leur lit, donc voilà, après j'ai trouvé que c'était trop beau avec les mêmes parures de lit comme ça, toutes bleues, enfin j'ai vraiment trop aimé. Et là, place au nettoyage ultime qui vraiment va nous dire si ces lavettes sont vraiment efficaces ou pas, c'est-à-dire le nettoyage de la salle de bain. Donc ça veut dire la robinetterie, voir si ça enlève les traces. L'émail, bon on l'a déjà fait avec l'évier, mais il va y avoir le marbre aussi et surtout, surtout le miroir. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc impatiente que je suis, j'ai commencé par le miroir. Donc comme d'habitude, il faut prendre une lavette et la mouiller et rien d'autre. Et vous la passez comme ça. Donc ça fait comme une lavette lambda, ça nettoie, mais ça laisse des traces. Je sais pas si vous voyez bien. Mais par magie, il n'y avait plus de traces une fois que ça a séché. Je vais vous montrer juste après. Aucune trace. J'étais choquée. Pareil, j'ai nettoyé du coup les robinets. Ils ont brillé et plus aucune trace de calcaire. J'étais réellement choquée. Pour celles qui me suivent depuis le début, vous savez très bien que moi, pour les miroirs, c'est You et c'est tout. C'est le seul nettoyant que je trouve qui ne laisse pas de traces. Tous les autres, il y a toujours des traces, j'aime pas du tout. Et j'avais jamais trouvé mieux que You. Et là, pour le coup, cette lavette, en ayant mis juste de l'eau. Si vous prenez une lavette normale microfibre, vous mettez de l'eau, vous la passez sur votre miroir, vous êtes sûr que vous allez avoir des traces d'eau de partout. Ben là, non, regardez, la robinetterie brille et le miroir, il est clean, pas une trace. Donc là je vous ai remontré, il y avait des traces comme il y avait sur l'autre miroir que j'ai nettoyé et vous voyez aucune trace. On n'a même pas l'impression que c'est un miroir tellement. Donc du coup j'ai nettoyé là où il y avait des traces, évidemment j'allais pas laisser comme ça, et j'ai nettoyé les petites tablettes. Donc là il y avait de la poussière et ça a aussi enlevé la poussière en étant une lavette mouillée. Donc par la suite j'ai nettoyé ma salle de bain donc en entier, les carrelages, la baignoire. Après je vous avouerai que pour tout ce qui est la baignoire et les toilettes, moi je resterai sur du produit tout simplement parce que j'aime désinfecter. Surtout les toilettes, c'est quand même
un endroit où on s'assoit. Enfin voilà, je vais pas vous expliquer ce qu'on fait aux toilettes, mais il y a besoin que ce soit désinfecté. Donc j'utiliserai toujours du produit dans les toilettes et au moins dans la baignoire. Mais pour ce qui est des miroirs, des surfaces comme la gazinière, l'évier, etc. Mais c'est magique. Franchement, c'est magique. De toute façon, j'avais vu sur leur site, du coup, il est en allemand, mais vous avez possibilité de le traduire. Mais sinon, sur Amazon, donc tout le monde connaît Amazon, hein, ce n'est pas une arnaque. Il y a les avis des gens et il n'y avait que des bons avis. Donc voilà, avant de tester, de dire que c'est trop bien et tout, ben voilà, je voulais tester, me faire mon propre avis. Et pour le coup, je suis agréablement surprise, surtout pour le miroir. Vraiment, je suis une folle des miroirs, il faut absolument pas qu'il y ait des traces. Et là, ça en laisse aucune, j'étais choquée. Enfin bref, du coup je me suis attaquée à la chambre, hein, comme d'habitude, on fait le lit, rien de spécial. Je vous ai pas filmé mais j'ai fait du coup mes petites tables de nuit que j'ai nettoyées avec la lavette rose sans la mouiller. Et comme pour la cheminée, hein, ça m'a attrapé toute la poussière sans problème. D'ailleurs pour mes housses de couette on me demande souvent d'où elles viennent, donc l'autre venait du site auchan.fr et celle-là je l'ai prise du coup pendant la semaine du blanc à Leclerc. Elle paraît un peu rose mais en vrai elle est grise. Après avoir fait tout ce ménage, je mets en route mon nouvel aspirateur robot qui est vraiment trop bien. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il fait même serpillière. Donc autant vous dire que c'est mon meilleur ami. Mais là clairement, surtout qu'il fait serpillière. L'autre il faisait pas serpillière et comme je vous avais dit, il prenait pas les grosses miettes. Celui-là, il les prend. Donc là, on va s'attaquer aux petites traces qu'il y a de terre, comme je vous avais dit, dans l'entrée. Donc je vais simplement prendre mon balai vapeur et je vais le passer. Donc je l'ai fait pour le premier plan en passant plusieurs fois et vite. Et comme vous le voyez, ça enlève tout. Sachant que dans un balai vapeur, on ne met aucun produit. Donc clairement, ça nettoie avec la vapeur et rien d'autre. Ensuite, pour les autres plans, j'ai fait tout doucement et je suis passée une fois. Et là, une deuxième fois pour revenir et vous voyez que tout va partir comme par magie. Donc voilà, je vous ai toujours dit que moi, mon balai vapeur n'était pas top. C'est un premier prix. Mais pour un premier prix, il nettoie super bien. Donc je vous laisse imaginer les très très bons prix des balais vapeur. C'est des pépites, je pense. Ça vous nettoie tout. Et ce qui est bien aussi avec le balai vapeur, c'est que ça sèche ultra vite. Alors que une serpillière lambda, il faut attendre que ça sèche pendant plusieurs minutes. Des fois, on les compte en quart d'heure, voire en demi-heure. Là, non, en une minute top chrono, c'est sec. Donc avec des enfants, c'est pas du luxe. Et voilà ce que ça donne pour ma maison, toute nettoyée sans aucun produit, comme vous pouvez le voir. Donc si jamais vous avez une âme un peu écolo, ou alors rien que pour faire des économies, je vous conseille réellement ces lavettes. Aucun produit. Après, comme je vous ai dit, au niveau des carrelages peints, c'est pas top. Et après, pour les toilettes, je conseille pas de nettoyer sans produit, clairement. Mais pour toutes les autres surfaces, je vous les conseille à 1000%. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude. Vous savez toujours que ça me fait super plaisir. Bisous!